Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Brigitte encore. On va dire, ouais, mais tu es obnubilé par Brigitte. Non, mais une, faut se dire les choses, une information est sortie là de France Info, donc je suis obligé d'en parler, c'est ça, c'est l'information, c'est l'actualité. Alors on me dit oui, t'es obnubilé par Brigitte, non, je ne le suis pas, mais bon, voilà, une information est sortie, et donc on va parler de cette information comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Et donc, le nouveau subterfuge de nos amis du système et là aujourd'hui de des oh là là, j'en perds mes mots même, et nos amis de France Télé, c'est que en fait l'affaire Brigitte, elle est fausse parce qu'elle est sortie par, bien entendu, la propagande russe. Voilà, donc la propagande russe, elle a très bon dos aujourd'hui. Et donc, il y a dorénavant une cellule de propagande russe. Ça, c'est info France Info. Storm 1516, qui est voilà le nom de code d'un groupe de propagande dit russe, qui est le successeur de Internet Research Agency. Voilà, Internet Research Agency. Franchement, amis russes, prenez des mots à vous là. C'est quoi Storm 1516 et Internet Research Agency? Bon, et donc du coup, d'après France Info, ce nouveau groupuscule Storm 1516, eh bien, c'est lui qui fout le bordel avec Brigitte Macron. Voilà. Alors, il paraîtrait que ce fameux groupe 1516 aurait pris des photos, qu'il aurait fait de ces photos des deepfakes. Alors, qu'est-ce que c'est les deepfakes? C'est-à-dire que on prend une photo de vous et on vous fait parler, on vous fait dire n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. Et donc, d'après France Info, on a pris une photo de Brigitte Macron et on lui a fait dire n'importe quoi, bien entendu, sur son affaire Jean-Michel. Alors, dans cette histoire-là, il y aurait eu, paraît-il, un élève à qui aussi on a fait, un ancien élève à qui aussi on aurait fait parler. Évidemment, cet ancien élève, on l'a retrouvé, bien entendu, sous anonymat. Il a dit que ce n'était pas lui sur cette photo. Bon, bien entendu aussi. Enfin bref. Et donc, il faut débunker l'affaire Brigitte Macron. Les communicants de McKinsey, quand même, ont une sacrée imagination concernant la volonté de sauver le soldat Brigitte. Mais bon, c'est pas ça le plus grave. Hein. D'abord, que nous disent nos amis de France Info, c'est qu'il y a eu 77 opérations de ce style entre l'Ukraine, la présidentielle 2024 aux États-Unis et l'opposition politique russe. Évidemment, ces 77 opérations ont été réalisées entre août 2023 et mars 2025. Bizarre. C'est-à-dire que ces opérations ont été réalisées pendant, en fait, les vidéos de Candace Owens. Oui, bah oui, c'est ça, hein, il faut dire, non, mais non. En fait, les vidéos de Candace Owens, elles étaient fausses, les amis, étaient fausses, monsieur, dame. C'est nous, France Info, qui le disons. En réalité, tout ça est du deepfake venant de médias, enfin, de Storm 1516, qui est une usine de propagande russe. Mais monsieur et madame de France Info,
Qui va croire ça? Qui va croire ça? Ce qui est certain, c'est que, et c'est pour ça que nous continuerons à en parler le plus souvent possible. Tant qu'on a d'informations, on va en parler. D'ailleurs, on va programmer pour fin mai une grande émission sur cette question de Brigitte et Manu et leur lien avec les Rothschild. On va beaucoup en parler parce que ça les emmerde. Ils cherchent tous les stratagèmes possibles et imaginables pour faire croire que c'est faux. Eh ben, on va continuer à les ennuyer plutôt. On va dire ennuyer, voilà, parce qu'on est quand même poli ici à Géopolitique Profonde. Paraît-il même qu'il y aurait eu un... alors, j'ouvre une parenthèse. Hein, cette agence, visiblement, elle envoie de la fausse info sur l'Ukraine. Qu'est-ce qu'elle dit sur l'Ukraine? Que quoi que l'Ukraine est en train de perdre? Je pense que même le plus fou furieux d'LCI dit que l'Ukraine perd. Voilà, ça, bon, je vois pas, voilà. Présidentielle 2024. Ah ouais, ils ont mis leur nez dans le présidentiel 2024. Hein, et peut-être même ce serait eux qui ont fait gagner Trump. D'ailleurs, paraît-il qu'ils ont lancé l'information comme quoi Kamala Harris avait eu un accident de voiture. D'accord. Très sincèrement, je n'ai jamais entendu parler de ce moment où Kamala Harris a eu un accident de voiture. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la victoire de Trump et la défaite de Kamala Harris? Enfin, je ne comprends pas en fait. Voilà. C'est-à-dire que non, cher ami de France Info, Kamala Harris a perdu. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner la solution. Hein. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Kamala Harris elle a perdu. Ça va peut-être vous faire mal, hein. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire. Mais elle a perdu parce qu'elle est nulle. Elle est juste nulle. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Quand vous êtes nul, ben, vous ne gagnez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Quand vous faites une mauvaise campagne, quand vous ne savez pas faire campagne, quand vous ne savez pas faire des discours, vous ne savez pas débattre, donc vous n'êtes pas au niveau, vous êtes nul, et ben vous perdez la campagne. Il n'y a pas besoin de Russes, hein. Il n'y a pas besoin de Russes derrière. C'est aussi simple que ça. Hein. D'ailleurs, je ne vois pas là où Trump est en train d'aider la Russie ou que sais-je. Enfin bon, bref. Évidemment, il y a aussi l'opposition politique russe, bien entendu, où cette agence Storm 15 et 16 ferait des dégâts.